말씀 시작. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. 아멘. 시작. Mon âme, sois heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme, sois heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme, sois heureuse par le Saint-Esprit. 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악이 이기신 구주 예수. 저 천군 천사들 주옹이하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리도 각기 보는 성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 계시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩하신 하나님 아버지, Dieu le Père Saint, 하나님의 얼굴을 배웠고 신령과 nous voulons voir ta face en rendant ce culte en esprit et en vérité. 신령한 복을 명하여 주시옵소서. Commande-nous les bénédictions spirituelles. 절대 의지하여 Aide-nous à dépendre absolument, totalement du nom de Jésus pour que ce culte soit spirituel. Que le Saint-Esprit agisse fortement pour que ce culte te plaise.
Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre à l'image des cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui ont fait des torts envers nous. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous des tentateurs, car le règne, la puissance et la gloire sont à toi pour toujours. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 천지에 있는 이름 귀하고 높은 이름 나시기 전에 지으신 구주의 이름 예수 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수 주 십자가에 달릴 때 명패에 쓰인 대로 저 유대인의 왕이요 곧 우리 왕이시라 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수 지금도 살아 계셔서 언제나 하시는 일 나 같은 죄인 구사 참 소망 주시도다 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수 주 예수께서 영원히 어제나 오늘이나 그 이름으로 우리에게 참 복을 내리신다 주 앞에 내가 엎드려 그 이름 찬송함은 내 귀에 들린 말씀 중 귀하신 이름 예수 하나님은 정직한 영을 새롭게 하여 주신다고 말씀하셨습니다. 이 시간에 기도할 때 Dieu renouvelle les esprits honnêtes. 벌거벗은 것처럼 Comme comportons-nous, confessons nos péchés avec honnêteté, avec sincérité, avec insistance. 거룩하신 하나님 아버지 참여하며 주님 앞에 저들의 모든 부족하고 연약하고 죄악된 모든 모습들을 고백하는 심령들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님 아버지 주님 앞에 나아갈 때 믿음이 없이는 주님을 기쁘시게 하지 못한다고 말씀하셨사오니 오늘 참여하며 기도하는 심령들 정직한 심령으로 간절한 심령으로 또한 주님 앞에 감추임이 없이 진실된 마음으로
참여하며 고백하는 심령들이 되도록 역사하사 성령의 강한 역사를 통하여 저들의 영혼을 깨워주시고 저들의 영혼을 또한 주님의 신령한 생명으로 가득 채워주시는 하나님의 손길을 체험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 모습은 주님 앞에서 항상 연약할 때가 많이 있사오니 하나님 아버지, 마음은 원유로되 육신이 약할 때가 있사옵나이다. 하나님 아버지, 우리에게 우리 자신의 능력의 한계성이 있다는 것을 알고 우리는 무릎 꿇고 기도하게 도와주시고 성령의 힘을 힘입을 수 있도록 몸부림치는 심령들이 되기를 원합니다. 하나님 아버지, 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅 위에서도 나의 삶 속에서도 저들의 가정 속에서도 그 뜻이 이루어져야 될 텐데, 하나님 아버지, 성령의 역사를 제한하거나 근심케 할 때 성령의 거룩한 역사들이 저들 가정에서 열매 맺지 못하오니 하나님 아버지, 이러한 모든 모습들을 주님 앞에 자복하고 고백합니다. 하나님 아버지, 생각을 돌이키고 마음을 돌이켜서 삶을 돌이켜서 우리의 모든 신앙이 정말 하나님의 정말 거룩함을 쫓아 행하게 도와주시고, 거룩함이 없이는 주를 뵙지 못한다고 말씀하셨사오니 성령 충만하고 진리의 말씀에 순종함으로 우리 자신의 영혼을 거룩하게 보존하여 하나님 앞에 거룩한 모습으로 주님을 섬길 수 있도록 인도하여 주시기를 기도드립니다. 하나님 아버지, 부족하고 연약한 자들을 권능의 오른팔로 붙들어 주시고 저들의 영혼에 하나님이 주시는 거룩한 진리의 말씀으로 영적 무장을 잘하여 하나님 앞에 영광 돌리는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님을 사랑하며 몸된 교회를 사랑하며 이웃을 사랑하는 뜨거운 마음과 열정이 식지 아니하도록 성령께서 엎드려 주시고 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 천평안 주님을 사랑합니다. 주님을 주님께 감사합니다. 주님께 우리 영혼의 생명 되시며 Dieu le Père, toi qui es la vie de nos âmes, 크신 은혜와 사랑에 merci de ton grand amour et de ta grande grâce. 거룩히 구별하신 Tu as séparé ce jour avec santé et tu as béni ce jour
Merci de nous permettre d'accorder ta grâce qui nous permet de t'adorer aujourd'hui. 이 시간 하나님이 기뻐 받으시는 Que ce culte te plaise 우리 주님께서 et que ce soit une heure sainte. 하나님께서 베풀어 주신 Que chacun de nous puisse recevoir ta grâce et que ta grâce et notre foi s'harmonisent parfaitement pour que nous soyons remplis de grâce et de vérité. 성령으로 인도하여 주시옵소서. Conduis-nous par le Saint-Esprit. 성공하고 돌아가는 Que tout le monde puisse réussir à ce culte et que tes promesses s'accomplissent pendant cette heure. Dieu le Père, 천하보다 귀한 예수 이름을 주셔서 tu nous as donné le nom Jésus qui est plus grand que toutes choses. Aide-nous à croire en la puissance du nom de Jésus, à l'utiliser, à l'invoquer 있도록 주님 도와 주시옵소서. 그리하여 남은 일생 et que nous puissions supporter toutes les œuvres qui te plaisent. Dieu le Père, 교회에 큰 사명을 주셨사오니 tu as donné une grande mission à l'Église, son arc, 인도함 받게 que cette mission soit bien accomplie par cette Église sous le soutien du Saint-Esprit, que tous nos âmes puissent réaliser ta volonté. 올로 감독님과 Et je prie maintenant pour l'évêque d'honneur et pour l'évêque, ouin-les par le Saint-Esprit, et que tu travailles toujours avec eux, et que des témoignages de la foi puissent les accompagner, et qu'ils soient toujours en paix et soient soutenus par le Saint-Esprit pour que leur pastorat soit réussi. Dieu le Père, 세우신 올로 감독님 tu as établi aujourd'hui l'évêque d'honneur. Loin-le par le Saint-Esprit, donne-lui la sagesse, la connaissance, la puissance de la parole pour qu'il puisse prêcher ta parole par le Saint-Esprit avec hardiesse. Lorsque nous recevons ta parole, que nos âmes deviennent bonne terre pour que nous puissions accomplir ta volonté. 도와 주시옵소서. 하나님 아버지 Dieu le Père, 온갖 각처에서 이성으로 예배하는 il y a beaucoup d'âmes qui te servent 성령의 능력 ici ou par satellite, que le Saint-Esprit agisse sur eux et qu'ils puissent tous réussir à ce culte. 시간 될 수 있도록 주님 도와 주시옵소서. 예배의 시종을 주님께 의탁하오며 살아계신 Sois maître de ce culte jusqu'à la fin. Nous prions tous ceci au nom de Jésus vivant. 여호와는 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 나의 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 아멘.
할렐루야 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 성령 충만 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 할렐루야. Alléluia. 우리는 한 가족. Nous sommes une famille. 주의분들과 인사를 나눠주시기 바랍니다. 하나님 앞에 Dieu le Père, 믿음과 마음을 고백하여 눌린 손길들을 bénis tous ceux qui t'ont glorifié en te donnant les offrandes par amour. Bénis d'abord tous ceux qui ont donné leurs offrandes pour la construction 주시옵소서. des sanctuaires ainsi que pour la mission à l'étranger. Bénis aussi tous ceux qui ont donné leur dîme pour obéir à ton commandement, que leurs maisonnées puissent voir tes promesses réalisées. Bénis aussi tous ceux qui ont donné leurs offrandes mensuelles. 윤길 모 씨와 그 가정을 복주시고 Bénis leurs familles, 모든 가정들 que pour qu'ils puissent tous 감사로 영광 돌린 être soutenus par toi au niveau financier. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont donné les offrandes de remerciement, que leurs maisonnées puissent te rendre grâce en toutes choses pendant toute leur vie pour te glorifier. 준비한 영광 Bénis tous les autres qui ont donné leurs offrandes de différentes manières. Commande-leur tes bénédictions spirituelles. Là où ces offrandes sont utilisées, que ta gloire soit manifestée. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui ont remercié Dieu reçoivent sa grâce ainsi que ses bénédictions. 축원합니다.
하나님의 말씀은 La parole de Dieu se trouve dans Romains chapitre 10, versets 11 à 15. Romains 10, 11 à 15. 1절에서 15절까지 교독을 하시겠습니다. Lisons à tour de rôle. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui? Il sera à 100 prédicateurs. Et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. 발효함과 같으니라. 아멘. 이 시간에 Nous allons prier afin de recevoir la parole spirituelle avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous allons prier pour le prédicateur, pour l'évêque d'honneur, pour que le Saint-Esprit agisse sur lui, pour que nous puissions recevoir les commandements de Dieu. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 이 시간에 우리 영혼을 사랑하여 주셔서 우리 영혼에 명하시는 신령한 말씀을 받기를 원합니다. 오직 성령의 영감을 통하여 이 말씀을 받기를 원하오니 하나님 아버지 모든 심령들이 주님이 주신 거룩한 믿음을 사용하여 성령의 영감을 통하여 저들의 영혼의 참 진리의 말씀으로 받을 수 있는 심령들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오직 성령의 영감으로만 하나님의 말씀을 깨달을 수 있사오니 하나님 아버지 영이여 생명이신 거룩한 말씀을 저들의 영혼의 명령으로 받게 도와주사 깨닫는 기쁨과 감사가 심령에 넘칠 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 원로 감독님 입술에 기름 부으셔서 말씀의 지혜와 지식과 능력의 말씀, 생명의 말씀, 영감 있는 말씀, 성령의 음성을 증거하실 수 있도록 성령께서 구원하시고 역사하여 주시옵소서. 이미 여러분 이 광고 우리가 교회 안내에 대해서 이 말씀드렸지만은 Comme on vous a déjà informé de certaines des nouvelles de l'Église, maintenant c'est la période de l'inscription au programme de formation des leaders spirituels. Cette période dure jusqu'à 21 mars. Si vous êtes diacre consacré, notamment, vous devez être intéressé par cela.
Parce que lorsque nous sommes jeunes, il faut que nous soyons formés pour devenir des leaders spirituels. Il faut avoir la compétence nécessaire pour le devenir. Donc, cette formation vous permettra d'obtenir cette compétence. Il n'y a pas d'examen à passer. Il suffit de suivre des cours. Les cours. Donc, vous devez prendre les notes en suivant les cours. Si vous n'avez pas le temps de suivre cette formation parce que vous habitez loin de l'université par exemple, vous pouvez suivre les cours au jour du Seigneur, dimanche. Ici, donc on peut diviser en deux groupes les étudiants. Et comme ça, vous pouvez adapter votre emploi du temps aux heures de formation. Donc, si vous ne pouvez pas aller à l'université de Béret pour suivre cette formation, vous pouvez utiliser le jour du Seigneur. Vous pouvez suivre ces cours ici, le dimanche. Prions. Dieu le Père, ouvre les lèvres de ton serviteur pour qu'il puisse prêcher ta parole, que tous les cœurs de tous les saints soient ouverts. Je prie au nom de Jésus. Celui qui invoque le nom du Seigneur, Dieu est le Père vivant. Il s'est manifesté au monde pour sauver le monde. Il ne se venge pas contre ceux qui ne croient pas en celui qui l'a envoyé. Il a donné la foi permettant d'obtenir le salut à l'humanité qui ne peut éviter la perdition à cause du péché. On ne peut être sauvé par la volonté ou les moyens humains. On ne peut que être sauvé seulement par la méthode et la volonté de Dieu. C'est le nom de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Christ envoyé par Dieu. Celui qui témoigne de ce dernier, c'est le Saint-Esprit. Croyez au nom de Jésus. Invoquez ce nom. Dépendez absolument de ce nom. Il est le Christ envoyé par Dieu. C'est son Fils unique. Faites en sorte que personne ne puisse le nier. Celui qui nie cela a une âme morte. C'est pourquoi il faut croire. Ce n'est pas une menace de Dieu. La foi, c'est la vérité. 영혼이 죽은 것이다. 그러므로 믿으라. 위협하심이 아니요 믿음은 곧 진리이다. 아멘. 하나님은 살아계신 Dieu est le Père 아버지십니다. vivant. 우리 기독교인은 Si nous sommes des chrétiens, il faut que nous croyons à Dieu le Père qui est vivant. 보이지 않는다 해서 그래서 우리 다른 미신하는 자들 같이 Bien que Dieu ne soit pas visible, il ne faut pas que nous nous comportions comme des superstitieux. Il ne faut pas inventer un Dieu que nous ne connaissons pas comme des superstitieux pour le servir. 우리는 살아계신 하나님 Nous croyons au Dieu le Père qui est vivant. Les gens de religion, eux, ils font de l'idolâtrie, ils ont inventé des idoles, ils se prosternent devant ces idoles. 우리는 Mais quant à nous, nous sommes devant Dieu le Père, 하나님을 믿는 nous croyons à ce Dieu et cette foi-là 증거해 주신다. est soutenue par le Saint-Esprit. 성령이 역사하지만 S'il n'y a pas d'action du Saint-Esprit en moi, je ne peux pas croire en Dieu. La foi que j'ai est témoignée par le Saint-Esprit, garantie par le Saint-Esprit. Et 우리가 그 예수 이름을 믿어도 그 예수 nous croyons au nom de Jésus. En ce qui concerne la foi au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui en témoigne. 내가 죄 산 받은 건
En ce qui concerne le pardon des péchés que nous avons reçu, la justification que nous avons obtenue, c'est le Saint-Esprit qui en témoigne. En ce qui concerne la première résurrection à laquelle nous allons participer, en ce qui concerne notre résurrection qui va se faire lors de l'avènement du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui en témoigne. Je pense que vous avez tous reçu le Saint-Esprit. J'ai l'ardiesse qui me permet d'en parler. C'est parce que vous avez presque tous reçu le Saint-Esprit et vous avez participé tous au Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je peux parler de ce genre de choses. Et lorsque j'en parle, je suis heureux. Si vous n'avez pas goûté au Saint-Esprit, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir une certitude en matière de foi que vous avez. Mais nous avons une conviction, nous avons une certitude en ce qui concerne la foi que nous avons. Dieu nous maudit aveuglement ceux qui ne le suivent pas. Et est-ce que Dieu bénit seulement ceux qui le suivent? Non, Dieu ne fait pas la distinction entre les deux. Dieu savait que l'humanité ne pouvait que périr à cause du péché, parce que les hommes ont péché. Au jardin d'Éden, au moment où les hommes ont péché, ils n'ont pas tué quelqu'un. Et quel était leur péché? Ils ont mangé le fruit interdit par Dieu. Alors Dieu leur a dit, vous mourrez si vous en mangez. Alors leurs âmes sont mortes. Ils pouvaient que périr donc à cause de ce péché. Et lorsqu'ils ont péché, le jardin d'Éden a été rempli de broussailles et d'épines. À cause du péché des hommes, l'environnement de ce monde a été détruit et leurs âmes ne pouvaient qu'entrer en enfer. C'était inévitable. La Bible dit, il est destiné de mourir une fois et il y aura un jugement après la mort. Donc le jugement, la perdition des hommes était inévitable. Donc Dieu savait le sort des hommes. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ au monde pour que le monde puisse recevoir sa grâce, obtenir le salut à travers ce dernier. Et ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en Jésus qu'on va en enfer. Ce n'est pas parce que Dieu veut se venger qu'on va en enfer. Dieu a envoyé Jésus pour sauver ceux qui ne pouvaient que périr. Donc, pour que nous puissions vivre, il faut choisir la vie, c'est-à-dire qu'il faut croire en Jésus. Nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas en train de cultiver nos caractères, nous ne sommes pas en train de faire valoir notre philosophie. Nous croyons tout simplement par le Saint-Esprit. Il y a la médiation de l'Évangile qui est vraiment importante pour notre relation avec Dieu. Dieu n'est pas visible. On ne peut pas écouter la voix de Dieu avec nos oreilles. Mais il peut y avoir une communion entre Dieu et nous, et on peut croire en Dieu, et on peut recevoir la bénédiction de Dieu. C'est parce qu'il y a la médiation de l'Évangile. Par exemple, le culte. La Bible, c'est le premier moyen de la médiation de l'Évangile. Par la Bible, nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons croire en lui, et nous pouvons connaître le mérite de Jésus et nous pouvons y croire. Et nous pouvons recevoir la gloire céleste dans l'avenir. C'est ce dont la Bible nous parle.
Il ne suffit pas d'apporter la Bible lorsqu'on vient à l'église. La Bible revêt une très grande importance au niveau de la médiation de l'évangile. Est-ce que vous aspirez à la Bible lorsque vous aspirez à Dieu? Est-ce que vous y croyez? 이 성경에 많은 Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. 말하자면 사과나무 Par exemple, 사과나무에 이파리가 무성하고 하지만 사과는 한 100여 개 달렸어요. 그러나 이파리는 그보다 더 많이 달려 있습니다. 몇십 배, 몇 배. par exemple, pour un arbre 그는 오직 목적이 사과. fruitier, il y a beaucoup de fruits, bien sûr, dans cet arbre, mais il y a beaucoup plus de feuilles. Mais l'objectif, c'est le fruit, non pas la feuille. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires semblables aux feuilles. Par exemple, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Paul. Mais ce n'est pas notre objectif. Ils sont des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et quel est leur témoignage? Et qu'est-ce qu'ils nous ont prophétisé? C'est ce que nous devons recevoir. 이 수원지에서 물이 나오면 L'eau, pour obtenir de l'eau, il faut la source. Il y a source d'eau. Hein? De la même manière, ils sont des prophètes. La Bible n'est pas compliquée. C'est très simple. Elle est très très simple. La Bible est simple. 오직 예수의 La Bible ne parle que de Jésus. Jean chapitre 5 verset 39, vous examinez la Bible afin d'obtenir la vie éternelle, mais cette Bible parle de moi, témoigne de moi, mais vous ne venez pas à moi pour obtenir la vie éternelle. C'est Jésus qui a dit directement. Jésus n'est pas un prophète. Hein? 종들이 전한 것이 선지자죠. 예수가 Jésus est la parole de Dieu et la parole est venue dans ce monde. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle lui-même et la Bible parle de Jésus. 예수 이름의 책이에요. Et la Bible parle du nom de Dieu. Elle est très simple. Elle concerne seulement le nom de Jésus, le nom de Dieu. C'est pas difficile ni compliqué. Nous allons voir certains versets de la Bible. Jean, verset 20. 요한복음 20장 L'évangile de Jean, Jean chapitre 20, verset 30. 다 같이 큰 Nous allons lire à voix haute 말이요. 읽으세요. comme vous marchez. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre 31, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. 요한복음 Voilà. 21장 25절에 보면 Jean chapitre 20, verset 25. 이 세상에 그 기록을 다 들 수가 없다라고 그러셨어요. Il est impossible de mettre dans ce monde toutes les œuvres de Jésus-Christ parce qu'elles sont trop nombreuses. Alors, on a besoin seulement de la Bible. C'est le Nouveau Testament qui contient une partie des activités de Jésus-Christ. Elle est très simple. Et pourquoi Dieu nous a donné cette Bible qui est simple? Pour que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et 교회 나와도 donc, lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu? 예수가 하나님의 아드심을 믿는 믿음이 Mais la foi que nous avons est très bonne. C'est pourquoi nous pouvons être très heureuses, parce que nous possédons cette foi-là. Mais même si nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, nous ne sommes pas heureuses, parce que nous avons encore notre propre conviction qui est humaine. Et nous vivons avec nos propres convictions. Si nous prions selon nos convictions, nous ne pouvons qu'être déçus. 왜냐면 Quoi? Parce que 답을 확정해 놓고
parce que nous avons déjà une réponse de notre part. Oui, je crois que cela va se réaliser. Et nous prions pendant quelques jours, pendant des jours. Ensuite, si rien n'arrive, nous sommes déçus. Mais pourquoi nous sommes déçus? Parce que nous avons nos propres convictions. Il faut avoir la foi, non pas la conviction. La vie de la foi, qu'est-ce que c'est? C'est vivre selon la volonté de Dieu. Moi aussi, j'ai prié avec mes propres convictions, c'est pourquoi j'ai beaucoup échoué dans le passé. Mais maintenant, ce n'est plus la conviction, mais j'ai la foi. Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné? Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Lorsque Jésus a prié à Gethsémane, il a prié selon la volonté de Dieu. Il a dit que ta volonté se fasse, non pas la mienne. 우리의 소원이 이루어지지 않았다 할지라도 하나님은 그것이 하나님의 뜻이에요. Même si nos souhaits, nos vœux n'ont pas été réalisés, c'est Dieu qui l'a fait. C'est parce qu'il ne faut pas que certains de nos souhaits ne soit pas réalisé. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a empêché la réalisation de nos souhaits. Donc il faut que nous sachions ce que veut Dieu. J'ai beaucoup prié pendant un an pour que la terre de Singleton soit rachetée par notre Église. Donc j'ai prié pendant un an pour l'achat de ce terrain. Et puis ensuite, j'ai demandé à mes fidèles de prier pour cela. Et je leur ai dit, j'ai vu une vision, et prions pour cela. Mais j'ai échoué à acheter ce terrain. Et puis, pour un terrain qui est à côté de ce terrain, je voulais aussi en acheter, mais j'ai encore échoué. Donc, j'ai été très confus parce que ma prière n'a pas été répondue. Parce que mes fidèles ont fait confiance en moi et en pensant que mes prières sont tous exaucées. Mais pour l'achat de tout terrain, j'ai échoué, même si j'ai prié pendant un an, même pendant plus d'un an. Donc, j'ai été très confus. Et certains fidèles me disaient, « Ah, vous êtes triste, n'est-ce pas? Vous êtes triste. C'est dommage, pasteur, parce qu'on a échoué à acheter ce terrain. » Oui, j'ai été versé, bien sûr. Mon cœur a pu être blessé parce que je n'ai pas pu voir mon souhait se réaliser. Mais je me suis rendu compte que c'était la volonté de Dieu. Et Dieu ne voulait pas que j'achète ce terrain. C'est pourquoi j'ai échoué 12 fois. Donc je me suis rendu grâce à Dieu. Alors quelques mois après, et j'ai pu acheter le terrain où se tient ce bâtiment. Voilà, Dieu a travaillé pour nous. Et à côté de ce bâtiment-là, il y a aussi un autre bâtiment annexe. Un bâtiment annexe. Alors là, j'ai pu acheter tous ces terrains-là. Et lorsque je faisais du jogging dans ce site, j'ai dit, lorsque nous prions, retournez-moi ce terrain. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai prié. Alors peut-être certaines, les gens pouvaient me considérer comme un fou. Mais j'ai prié ainsi. Alors Dieu m'a exaucé. J'ai pu acheter ce terrain à bas prix. Donc j'ai pu acheter beaucoup de terrains de ce quartier. C'est pourquoi j'ai pu construire ces bâtiments-là. Lido Center et ce bâtiment. À Singleton, il y a les terrains que j'ai voulu n'avaient pas une grande superficie, mais les terrains que j'ai achetés ont une grande superficie, n'est-ce pas? Ici,
Et c'est ce que Dieu m'a dit. Hein. Ce que Dieu m'a dit, c'est que pourquoi ton ambition est trop petite. Dieu m'a donné un terrain de plus grande superficie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dieu sait nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Matthieu chapitre 6, verset 8, c'est pourquoi lorsque vous priez, ne priez pas selon vos propres convictions. Priez, ne priez pas comme un païen. Ne multipliez pas des paroles. Priez d'abord que ton nom soit sanctifié. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. Pour cela, il faut que nous rendions grâce à ce nom. Mais lorsque vous priez, quelle est votre attitude? Est-ce que vous rendez grâce au nom de Dieu? Ou bien vous êtes toujours en urgence, c'est pourquoi vous voulez toujours remédier à votre situation personnelle qui est urgente. Pasteur, bénis-moi pour que mes problèmes soient réglés. Mais est-ce que vous pensez au nom de Jésus? Et que représente le nom de Dieu dans vos âmes? 50%? Combien de pourcentage? Vous êtes attaché tout simplement à régler vos problèmes personnels, mais vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas attaché au nom de Dieu. Lorsque vous êtes malade, vous ne pensez qu'à votre maladie, mais vous ne pensez pas au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé? Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est la demande de Jésus. Le nom de Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 9. Le nom de Jésus est le nom qui est supérieur à tout nom. Et Hébreux chapitre 1, verset 4, le nom de Jésus est supérieur à tout nom qui se trouve sur cette terre et dans les cieux. C'est le nom que Dieu nous a donné comme héritage. C'est pourquoi le nom de Jésus doit se trouver dans nos âmes et personne n'a cet honneur dans ce monde. Parce que la mort est la fin pour les gens de ce monde. Mais le nom de Jésus est éternel. Et donc, il faut que le nom de Jésus soit sanctifié. Lorsque nous prions, chaque fois que nous prions, il faut prier d'abord pour le nom de Dieu, pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Même si nous sommes en urgence. Mais cette urgence ne concerne que le pain quotidien, n'est-ce pas? Donc il faut que nous prions d'abord pour le nom de Dieu, pour la glorification du nom de Jésus. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas très bien la foi donnée par Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas l'utiliser efficacement. C'est pourquoi il faut que vous écoutiez attentivement le sermon d'aujourd'hui pour que votre foi soit certaine et claire. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ. C'est l'objectif de la Bible. Le Christ signifie celui qui a été envoyé. Lorsque nous consacrons un pasteur, un diacre consacré, nous imposons la main sur celui qui veut devenir pasteur ou diacre consacré. Qu'est-ce que c'est la consécration? C'est l'envoi. Alors Dieu nous a envoyé son Fils, qui est le Christ. C'est Dieu qui a envoyé son Fils pour que sa volonté soit accomplie. Selon la volonté de Dieu le Père, Jésus a été persécuté, il a souffert et il enfin a été crucifié. Il n'a rien fait selon sa propre volonté parce que c'est lui, le Fils de Dieu. Jésus est le Christ. Jésus est venu dans ce monde selon la volonté de Dieu. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge. Et pendant 33 ans, il a vécu dans ce monde et pour accomplir la volonté de Dieu le Père qu'il a envoyé. C'est ce que nous devons croire. C'est-à-dire que nous devons croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu.
Et il faut nous remettre au nom de Jésus pour obtenir la vie éternelle. Et c'est l'objectif de la Bible. Donc d'abord, il faut que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Christ envoyé de Dieu et que nous devons obtenir la vie éternelle en nous remettant au nom de Jésus. C'est ainsi que la Bible est très simple. Elle n'est pas compliquée. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Il y a des histoires de rois, par exemple. Mais si vous vous concentrez seulement sur ces histoires, vous voulez obtenir des feuilles, non pas des fruits. Il faut que nous nous concentrions sur le fruit, non pas la feuille. Donc il faut que nous nous remettions au nom de Jésus, qui est l'objectif de Dieu. Romains chapitre 10, il est dit, il faut que nous croyions à ce nom et si nous croyons à ce nom, si nous le possédons, nous obtenons l'autorité d'enfant de Dieu. C'est l'autorité de fils de Dieu. Vous connaissez à quel point est grande l'autorité du Fils de Dieu. Il a vaincu la mort dans ce monde et il est monté dans les cieux et il va juger le monde. C'est ça l'autorité du Fils de Dieu. À quel point cette gloire est grande. Et avec cette autorité, nous agissons parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous allons résir, nous allons jouir de cette gloire avec le Christ. Donc dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont négligeables et nous pouvons demander ce genre de choses, bien sûr, par la prière à Dieu, mais il faut que nous soyons conscients que ces choses sont petites et faciles. Dieu connaît nos besoins, donc en cas de besoin, Dieu peut nous donner toutes ces choses-là. Donc il ne faut pas que nous soyons trop attachés à ce genre de choses. L'important, c'est le nom de Jésus. C'est ce que nous devons posséder. Qui est le nom de Jésus? Je m'appelle Ki Dong Kim. C'est mes ancêtres qui m'ont donné la lettre Ki. J'ai hérité de cette lettre. Donc le nom, ce sont mes ancêtres qui m'ont donné le nom Kim. Et puis pour mon prénom Ki-dong, la lettre Ki signifie le crible. Donc, dans le prénom, il y a une signification. Donc, la lettre qui signifie passer au crible. Vos prénoms ont aussi une signification, je pense. Dieu nous a donné le nom à Jésus. Quelle est la signification Jésus? Nous allons regarder Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Quelle est la signification du nom de Jésus? Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Au commencement, Dieu nous a fait connaître son nom. Tu donneras le nom de Jésus. Si elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il ne suffit pas donc de dire le nom Jésus. Il faut que nous connaissions le sens du nom Jésus. Lorsque nous utilisons l'argent, nous connaissons la valeur de cet argent-là. C'est de la même manière, il faut que nous connaissions le nom de Jésus. Quelle est la signification du nom de Jésus? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça la signification. Il nous sauve de nos péchés. Avant que Jésus vienne dans ce monde, tous les êtres humains ne pouvaient qu'entrer en enfer et le monde ne pouvait qu'être maudit à cause du péché de l'humanité. Les âmes ne pouvaient qu'entrer dans l'enfer. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus pour que nous soyons sortis de ce péché. Qu'est-ce que c'est faire sortir de nos péchés? C'est faire nous sortir de la loi. Parce que sous la loi, il n'y a que le pécheur.
La loi est fondée sur l'amour. Les 4 premiers commandements, c'est aimer Dieu, et les 6 derniers commandements, c'est aimer le prochain. C'est ainsi que la loi est fondée sur l'amour. Et donc nous avons 10 commandements qui résument la loi. Donc les 10 commandements de Dieu constituent le fondement de la loi. Et alors Moïse et les prophètes ont interprété la loi. Il y a environ 1000 commandements dans la loi. C'est ainsi que nous avons élargi les commandements de Dieu. La loi nous demande d'observer les commandements de Dieu. Donc il faut continuer d'observer dans le cadre de la loi. Mais si on n'observe pas un seul commandement, on ne peut qu'entrer dans l'enfer. C'est parce qu'il n'y a pas la grâce dans la loi. Pour vivre, il faut l'observation des commandements de Dieu, c'est tout. Donc avant que la loi existe, à Adam, nous étions déjà morts, nos esprits sont morts. Donc, même si nous observons les commandements de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés spirituellement. Nos esprits ne peuvent pas être rendus à la vie. Et donc, les pécheurs doivent mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous sommes pécheurs, nous ne pouvons qu'être dominés par la puissance de la mort qui est le diable. Donc, si nous sommes sous la loi, nous ne pouvons qu'être sous la domination du diable. C'est la raison pour laquelle les démons entrent en nous pour nous faire souffrir. Parce que si nous sommes sous la loi, nous ne pouvons que périr, parce qu'il n'y a pas la grâce dans la loi. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne l'Évangile, il ne faut pas dire que ce n'est pas la peine d'observer la loi. Et si nous avons la chair, nous devons observer la loi. C'est notre devoir. Mais on ne peut pas être sauvé en observant la loi. Il n'y a pas le salut dans la loi. Si nous observons la loi, nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sanctifiés et nous pouvons être bénis. Mais il n'y a pas le salut dans la loi. Lorsque j'ai fait l'académie Béret, lorsque j'ai parlé lorsque je faisais l'académie Béret, j'étais déçu par la réaction de certaines personnes. Certains disent Béret n'est pas tout. En fait, la loi n'est pas rien. Mais la loi nous informe que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Alors, si on poursuit la loi du Saint-Esprit, on peut être sauvé parce que le Saint-Esprit nous permet de nous remettre au mérite de Jésus-Christ. Jésus est venu dans ce monde et il nous a sauvés par son mérite. Alors, lorsque nous dépendons de son mérite, nous pouvons être sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Alors le Saint-Esprit nous dit qu'on n'a pas la raison pour laquelle on doit être châtié parce que Jésus-Christ s'est chargé de tous nos châtiments. Donc nous sommes sortis du péché grâce à Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas sauvés du péché, nous ne pouvons qu'être sous la loi et sous la loi, nous pouvons qu'être opprimés en tant que pécheurs. Je suis un pécheur sous la loi et je suis un pécheur jusqu'à la mort. On ne peut pas être libéré de cette pensée pécheresse. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors le diable qui détient l'autorité de la mort nous domine et nous manipule à son gré. Qui est le diable? Diabolos. Et sa fonction, c'est diviser. Nous diviser de Dieu ou bien il cause des divisions dans notre relation humaine entre les parents et les enfants, par exemple. Parce que son objectif, c'est de nous faire périr. Il nous divise. Donc, il faut que nous sortions de cette méchanceté du diable.
Même si on prie beaucoup, même si on jeûne, même si on prie nuit et jour, on ne peut pas être sauvé de nos propres péchés. Comment pouvons-nous être sauvés de la mort? Comment pouvons-nous être sauvés de la main du diable? Seul le nom de Jésus peut nous sauver de cela. C'est spirituel. Donc lorsque vous priez, vous dites « je prie au nom de Jésus », mais ce n'est pas une formule que nous utilisons d'une manière artificielle ou mécanique. Il faut que nous soyons bien heureux dans le cadre du nom de Jésus. Si nous dépendons du nom de Jésus, nous pouvons être libérés de la malédiction. Nous pouvons être totalement libérés de l'autorité de la malédiction. Mais est-ce que vous êtes vraiment libre de tout cela? Est-ce que vous êtes libre de toute la malédiction? C'est vraiment important, hein? Mais c'est dommage parce que vous ne connaissez pas très bien la vérité. Il faut que vous dépendiez du nom de Jésus. Romains chapitre 17. Jean 17. Jean 17. Versets 11 à 13, lisons à voix très haute, 11 à 13. Au cours de son voyage vers 저희는 세상에 있어 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지 내 예수는 아버지의 이름으로 저희를 보존하사 우리와 같이 저희도 하나가 Je ne suis pas dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés, aucun d'eux ne s'est pas perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. 충만히 가지게 하려 함입니다. 예수께서 기도하시는 겁니다. Alors Jésus a ainsi prié que Jésus a dit, 주신 예수를 저에게도 주어 donne-leur le nom que tu m'as donné pour qu'ils puissent 나와 하나이게 하소서. 그러니까 하나님과 être un avec toi, comme je suis un avec toi. 저희도 하나님과 예수와 C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous soyons des ennemis de Dieu, il faut que nous soyons un avec Dieu dans le cadre du nom de Jésus. C'est le contenu de la prière de Jésus. Je les ai préservés lorsque je séjournais dans ce monde. Alors je ne peux pas les emmener dans les cieux maintenant. Ils restent dans ce monde. C'est pourquoi il faut qu'ils soient préservés par ce nom-là que tu m'as donné. Donc maintenant je suis rempli de la joie que tu m'as donné. Alors donne-leur ce nom-là pour qu'ils soient également remplis de la joie que j'ai. Est-ce que vous êtes remplis de la joie venant du nom de Jésus? Le problème, c'est que vous êtes toujours angoissé. Et c'est parce que vous avez beaucoup de problèmes dans vos affaires, dans vos familles, et vous avez beaucoup de problèmes dans votre environnement. Cela nous opprime et cela nous fait nous angoisser. Alors vous êtes remplis de cette angoisse. Mais est-ce que vous êtes remplis de la joie venant du nom de Jésus? C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être libre du péché. On ne peut pas se sentir libre du péché. C'est la raison pour laquelle le diable nous opprime et les démons entrent en nous et c'est pourquoi nous souffrons. Le nom Jésus, c'est spirituel. Et le nom Jésus nous permet d'être heureux et d'être joyeux. Mon âme soit heureuse par le nom Jésus. Mon âme soit heureuse par le nom Jésus. Mon âme soit heureuse par le nom Jésus. 예수 이름이에요. 예수께서 그 이름으로 행복하셨다. 그가 이 땅에 오셔서 얼마나 천대받고 고난받고 고생 많이 하셨습니까? 하나님께서 그에게 하늘에 있는 것 땅에 있는 것 어떤 것들보다도 더 그들이 Jésus a été heureux parce qu'il avait le nom Jésus et Dieu lui a donné le nom de Jésus comme héritage. C'est ce que dit la Bible et ce nom nous a été aussi donné comme héritage. C'est pourquoi nous pouvons être heureux par ce nom. Et tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre s'agenouille devant ce nom-là pour rendre grâce à gloire à Dieu. C'est ce qui est dit dans Philippiens chapitre 12.
Mais pourquoi vous n'êtes pas heureux par le nom de Jésus? Vous prétendez avoir une bonne foi en apparence, mais vous êtes accroché à Dieu pour mendier quelque chose à Dieu, pour cultiver vos caractères, pour faire des efforts personnels. Mais est-ce que vous êtes vraiment heureux par le nom de Jésus? Parce qu'il y a malédiction, bien sûr, dans ce monde. C'est le diable qui maudit, mais nous avons été libérés de la main du diable. Et nous avons été sortis de la loi qui nous a opprimés. Il faut que cette liberté soit pleine en nous. Mais on n'a pas cette liberté. On est opprimé par le monde, par la malédiction qui nous entoure. Ou lorsque vous priez en jeûnant, par exemple, est-ce que vous faites la veillée? Est-ce que vous êtes rempli de la joie venant du nom de Jésus? Mais peut-être la moitié de votre cœur est remplie du nom de Jésus, mais l'autre moitié est remplie de l'angoisse venant de ce monde. C'est pas la foi. Mais vous êtes dans cette situation. C'est pourquoi Jésus nous a dit que pourrais-je voir la foi dans ce monde. Mais j'espère que les fidèles de l'Église, son arc qui ont goûté à la Bible, puissent au minimum avoir le bonheur venant du nom de Jésus. Le Saint-Esprit est entré en nous, c'est parce que le nom de Jésus est entré en nous. Et à l'entrée du nom du Saint-Esprit est le même que l'entrée du nom de Jésus. Le Saint-Esprit est entré par le nom de Jésus. Il faut que nous ayons cette expérience. Il faut que nous fassions l'expérience de l'entrée du nom de Jésus et il faut que nous soyons heureux par le nom de Jésus. Et l'Esprit, je prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez heureux par le nom de Jésus. Soyez heureux par le nom de Jésus. Il faut que nous ayons l'autorité d'enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus esclaves du péché. J'ai l'autorité d'enfant de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Le nom de Jésus est entré en moi. Comment pouvons-nous connaître la présence du nom de Jésus en moi? C'est le Saint-Esprit qui en témoigne. Donc nous avons le nom de Jésus en nous. Veuillez vous lever. Pourquoi vous invoquez le nom de Jésus? Pourquoi on doit le faire? Nous allons prier tous ensemble. Il faut que nous soyons heureux par le Saint-Esprit. Il faut que le nom de Jésus soit plus grand que votre angoisse. Il faut que le nom de Jésus soit plus grand, des centaines de fois plus grand que votre angoisse, que vos problèmes personnels. Mon âme, il faut que nous soyons remplis de la joie venant de Dieu, venant du nom de Jésus. Qu'il ait aussi la joie parfaite en obtenant le nom de Jésus. C'est ce que Jésus nous a dit. Il faut que nous soyons remplis de la joie de Jésus-Christ. En ayant le nom de Jésus, nous allons invoquer le nom de Jésus 3 fois à voix haute. Sortez de vos péchés. Sinon, le diable, les démons entreront en vous. Donc, invoquons le nom de Jésus à voix haute. Et il faut que nous ayons la voix parfaite en Jésus-Christ. Que nous ayons cette joie-là pour l'éternité. 기도하세요. 열심히 기도하세요. 그 기쁨에 예수 이름의 기쁨에 예수 이름의 기쁨에 예수 이름의 기쁨에 예수 이름의 기쁨에 충만하도록. 주여, 우리 예수 이름의 기쁨이 있기를 원합니다. 우리 예수 이름을 갖고 우리에게 허락하신 이 기쁨을 누리기를 원합니다. 예수 이름으로 우리의 모든 영적, 우리 영원한 우리 삶이 변하였고, 우리 하나님의 이름, 우리 예수의 이름을 가리었사오니 하나님 우리를 도와주시옵시고, 오늘 성령으로 그 이름을 지켜주시사 우리의 영혼 속에 하나님의 진실한 그 영생의 생명이 있을 뿐만 아니라 기쁨, 주께서 약속하시고 주께서 정말 장담하신 그 기쁨이 있도록 하나님 우리를 모두 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님의 역사에 주시옵소서. 하나님의 역사에 주시옵소서. 하나님의 역사에 주시옵소서. 우리 성령에 있는 모두가 이와 같이
정말 주 예수 이름을 힘을 내도록 원하오니 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Dieu le Père, 하나님께서 예수 그리스도를 보내주시사 십자가 피 흘려 죽게 하시고 또 부활하시사 우리에게 Dieu nous a envoyé ton Fils Jésus pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. 구속하셨을 뿐만 아니라 하나님의 Qui a racheté nos péchés et tu nous as donné le nom Jésus pour que nous puissions dépendre, pour que nous puissions l'invoquer. Merci de ta grâce. 정말 멀고도 Avant que Jésus vienne, les gens du passé ne pouvaient pas obtenir le nom Jésus, ne pouvaient pas l'invoquer. Mais maintenant, nous avons ce nom-là et nous pouvons l'invoquer. Aide-nous à obtenir la force par ce nom-là et aide-nous à être libérés de toutes sortes de péchés par ce nom, parce que c'est notre droit. Aide-nous à jouir de ce droit et que ta puissance agisse lorsque nous invoquons ce nom, le nom Jésus. Bien qu'il y ait beaucoup d'éléments spirituels qui nous entravent, qui nous trompent, aide-nous à sortir vainqueurs par le nom de Jésus et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour atteindre le royaume des cieux. 이름으로 이 땅의 모든 Aide-nous à 땅 안에 있는 모든 것들이 무릎 꿇을 만한 voir tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre s'agenouiller 정말 우리가 영화롭게 en possédant le nom de Jésus. Nous te rendons gloire parce que nous avons le nom de Jésus. Agis et que le nom de Jésus qui est vivant, qui est le sujet de la joie, nous domine. Bien que nous soyons en difficulté physiquement, mentalement, aide-nous à être libérés de toutes sortes d'angoisses et que nous puissions voir la réalisation de tes promesses en possédant le nom de Jésus. Et que nous soyons vraiment remplis de ce bonheur. Et le bonheur, je prie au nom de Jésus. 오늘 서울성락 Si vous êtes venus pour la première fois à l'église Songnak, levez-vous, prenez vos affaires, venez devant moi. Si vous voulez recevoir le baptême, mettez-vous à ma gauche. 변찮는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 우리를 깨끗게 한 피는 무궁한 생명의 물일새 생명을 구원한 친구들 하나님 찬양을 합시다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 주님의 깨끗한 보혈을 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세. 전국에 들어갈 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 십자가 튼튼히 붙잡고 날마다 이기며 나가세. 머리에 면류관 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 하나님 아버지 Dieu le Père, 이렇게 처음 나온 영혼들이 que 있는데 toutes les âmes qui sont venues pour la première fois à l'église Songnak, je remercie pour elles, que ces âmes-là puissent être reçues par toi, être sauvées pour
obtenir la vie. Et je prie pour tous ceux qui seront baptisés aujourd'hui, qu'ils puissent s'ouvrir les yeux spirituels et qu'ils puissent dépendre de la foi que Dieu leur a donnée. Ils sont venus devant toi pour être baptisés, pour t'appartenir. Bénis-les, je prie au nom de Jésus. 자, 여러분 환영합니다. 안내 받으세요. 안내 받으세요. Je vous accueille chaleureusement. Bienvenue. Merci. 자, 기도하겠습니다. Prions. 이제는 우리 주 Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit pour toujours sur tous les membres de l'Église Saint-Nac et sur tous leurs maisonnés qui invoquent le nom de Jésus, ainsi que sur tous les Bériens qui ont rendu ce culte. 자, 베레인 노래는 1절과 3절. Nous allons chanter l'hymne des Bériens, seulement le premier et le troisième couplet. 진리가 있는 곳에 자유가 있다. 온유를 배우는 예수의 증인. 인자는 그리스도 하나님 아들. 구하는 성도들의 찬소망이요. 범소는 아버지가 사랑하신다. 성경은 훈련하는 하나님 말씀. 온유리가 성령으로 하나된 베레아. 하나님의 의도 사랑하는 베레아 사람. 다같이 힘있게. 믿음이 있는 곳에 영광이 있다. 헌신을 기뻐하는 예수의 증인. 구하는 예수 이름 하나님 이름 멸일간 받아 쓰고 찬송 부르자. 인내와 부활로서 승리하셨다. 세계가 변화되는 예수의 복음. 온누리가 성령으로 하나 된 베레아. 하나님의 의도 사랑하는 베레아 사랑. 온누리가 성령으로 하나 된 베레아. 하나님의 의도 사랑하는 베레아 사랑. 사랑하는 여러분,
오늘 3월 18일은 우리 감독님 생신입니다. Le 18 mars, c'est l'anniversaire de l'évêque. 성가대, 셀라 성가대. Donc, les membres des chorales de l'église 비하면 정말 적은 겁니다. ont préparé un petit cadeau, 감사한 마음을 표시했습니다. mais nous voulons exprimer notre gratitude. 굉장히 많이 하시고 Je pense que vous leur a déjà dit 이게 무엇인지 아십니까? qu'il l'aime. 나이 드신 분들은 Vous connaissez ce signe. C'est 두 손을 해서 같이 이렇게 올려주시면서 감독님 하면 저 여러분들은 사랑합니다. 연습 한번 해볼게요. 자, 손을 딱 펴서 이렇게. 자, 이게 보시죠. 두 그를 딱 이렇게 faites ceci pour montrer votre amour vis-à-vis de lui. 한번 해보겠습니다. 감독님, Pasteur, je vous aime. 되겠어요. Je t'aime. 고함을 아무리 쳐도 저는 책임을 집니다. 이 고함을 쳐서 이 천장이 무너져도 그 문제는 제가 책임질게요. Dis-le à voix haute, 감독님, au point que le plafond s'effondre. 손을 한번 합니다. 감독님 그러면 아마 여러분들 다 Pasteur, je vous aime. 를 날리는 거예요 이게. 자, Faites ce signe. 감독님 Pasteur, je vous aime. 감사합니다. Merci. 감사합니다. 됐습니다. 사랑하는 여러분, 우리 특별히 Mes bien-aimés, 우리 성가국 여러분 정말 감사드립니다. merci notamment pour les membres des chorales. 감사합니다. Je vous remercie beaucoup. Thank you.